Sous ma dernière vidéo, j'ai reçu un commentaire d'un mec du coup qui était trop mince et qui m'expliquait qu'il avait voulu prendre du poids à tout prix, en fait atteindre un certain nombre sur la balance, 70, 80 kg, etc. mais un petit peu au détriment de sa composition corporelle, quitte à devenir trop gras. Malheureusement, c'était il y a déjà plusieurs années. Il n'a pas forcément fait exprès et il avait pris du mass gainer, il avait mangé du fast food, de la junk food à volonté, histoire de faire une dirty bulk. Ça, c'est le genre de terme que vous pouvez retrouver si jamais vous voulez prendre de la masse musculaire. On va voir un petit peu dans cette vidéo, on va venir un petit peu débunker tout ça, savoir si effectivement oui, on peut faire ça, etc. Et en fait, cette personne, finalement, elle est passée simplement de maigre à faux maigre, donc skinny fat. Et évidemment, quand on commence sa transformation musculaire, quand on passe de maigre et qu'on veut devenir musclé, évidemment, c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter et c'est quelque chose que je vois souvent. D'ailleurs, même parmi mes élèves au début, lorsque on commence un accompagnement pour mes coachés en fait qui sont passés sur sous le premier lien qui est dans la description afin de pouvoir candidater un petit peu, rejoindre ma méthode, la synergie morphocalorique pour passer de maigre à musclé le plus rapidement et le plus facilement possible sans faire de détours, abandonnés, etc. J'ai souvent cette remarque. Alors oui, moi Robin, j'aimerais déjà dans un premier temps prendre du gras avant de prendre du muscle. Ou alors j'aimerais prendre du gras pour ensuite le transformer en muscle. Et ça, c'est encore quelque chose que je vois trop souvent. Il faut savoir que c'est un mythe complètement infondé. On ne peut pas transformer le gras en muscle. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et en fait, je vais te montrer les deux possibilités qui s'offrent à toi à ce niveau-là. Mais biologiquement, il faut savoir que ça n'a pas vraiment de sens. Et le pire dans tout ça, c'est que même ça va te tirer vers le bas hormonalement, mentalement, esthétiquement. En fait, ça va vraiment venir aussi te plomber le moral, te voir prendre du gras alors que toi, tu as toujours été un petit peu fin finalement. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Dans cette première partie, pourquoi est-ce que prendre du gras pour se muscler finalement, est-ce que c'est une fausse bonne idée? Dans la tête d'un mec maigre, pourtant ça paraît logique. J'ai fait moi-même l'erreur quand j'ai commencé ma transformation physique où je voulais absolument atteindre minimum les 80-85 kg par rapport à mon mètre 80 vu que moi je viens de 55 kg et au final je me suis retrouvé tout bouffi, tout gras et le pire c'est que je m'en suis même pas rendu compte parce qu'on ne se voit pas vraiment devenir gras. Et c'est au fur et à mesure où j'ai eu des réflexions qui sont passées de ah bah Robin t'es trop fin, t'es une baguette, stickman, t'es skinny machin, à par exemple notamment des réflexions de ma mère. Bon, les mamans finalement à chaque fois c'est toujours pareil, c'est oh mais là ça devient un peu trop, etc. Mais à un moment, un repas Noël, un peu un choc et tout dans la famille, ouais j'avais des grosses joues et tout, et je me suis dit ouais mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et en fait là dans mes toutes premières années, j'ai voulu aller trop vite et j'ai fait vraiment n'importe quoi. Je voulais vraiment juste atteindre un poids à tout prix et depuis que je me concentre sur ma confiance en moi, l'esthétique, c'était déjà il y a plusieurs années aussi, mais depuis qu'en fait j'ai fait ce switch on va dire de mentalité sur mon corps, en fait juste le fait de me sentir bien dans mon corps, fonctionnel, de me sentir beau, de me sentir sec à l'année et massif et athlétique, plus que simplement avoir un poids sur la balance pour avoir sur la balance, et bah ça a complètement révolutionné ma vie là-dessus et aussi mon sentiment de, comment je te dirais, de bien-être par rapport à mon physique en fait finalement, parce que quand tu vas chercher aussi un petit poids sur la balance, et ben en fait t'en veux toujours plus, tu veux toujours grappiller, plus, et le but aussi d'une transformation physique réussie, c'est quand justement cette transformation physique elle se termine et que tu n'as pas forcément besoin ensuite d'aller chercher plus et que tu peux maintenir tout ça, tu vois. Donc forcément, bah encore une fois, ça peut paraître logique, tu manges plus, tu veux prendre de la masse, donc tu fais aussi gonfler ton poids sur la balance, mais ton corps, lui finalement, il marche pas seulement comme une machine à remplir, à gaver, et on ne transforme pas, ton corps ne transforme pas le gras en muscle. Ce sont deux tissus corporels complètement différents. Tu as d'abord le gras, donc qui est un tissu adipeux, donc c'est vraiment un stockage d'énergie, et en plus généralement c'est un stockage de surplus d'énergie qui se met au mauvais endroit, notamment chez les mecs, donc tu le sais, hein, le bas du dos, les poignées d'amour, le ventre, certains autres pour le bas des pecs aussi notamment, donc ça vient se stocker là. Et le muscle en revanche, ce tissu-là, c'est vraiment un tissu contractile en fait qui a besoin de stimulus, de protéines et d'énergie, mais utilisé à bon escient pour le développer. Ce sont vraiment deux tissus différents, mets-toi bien ça dans la tête. Le gras et le muscle, ce sont deux choses différentes et on ne peut pas transformer l'un dans l'autre. C'est vraiment deux choses complètement opposées et différentes.
quand tu crées du muscle, quand tu fais une prise de masse musculaire, tu peux en effet prendre du gras, mais ce n'est pas corrélé, tu vois. Ce n'est pas plus de muscle égale plus de gras et plus de gras égale plus de muscle et inversement. En fait, c'est juste que tu viens créer malheureusement un trop gros excédent d'énergie qui va venir se stocker dans les cellules adipeuses, les cellules graisseuses et comme on le disait, souvent dans les zones un petit peu disgracieuses. Et le gros souci, c'est pour ça que je t'invite à faire attention dès maintenant, c'est que les cellules graisseuses, une fois qu'elles sont créées, ne meurent jamais. En fait, elles se déplètent juste, elles se déremplissent juste une fois que tu vas venir faire une recomposition corporelle, une sèche. Mais en fait, il faut savoir qu'elles ne meurent jamais. En fait, elles restent un petit peu en veille et à la moindre incartade, elles vont venir se remplir beaucoup plus vite qu'auparavant. Donc si tu as une génétique skinny, que tu es un homme fin de base, je t'en supplie, ne fais pas cette erreur parce qu'après tu vas stocker du gras de plus en plus facilement et rapidement alors que c'est pas du tout ce qu'on veut et surtout en plus avec ton métabolisme qui peut potentiellement ralentir avec l'âge qui avance. Là tu m'écoutes, tu as sans doute 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, etc. et ça va pas aller en s'arrangeant. Donc vraiment fais très attention. Dans cette deuxième partie, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau hormonal quand tu grossis pour grossir. Donc quand tu veux juste faire monter le poids sur la balance. En fait, quand tu fais une prise de poids non contrôlée, ton corps finalement, il va très mal réagir à ça. Et ce qui se passe au niveau hormonal, c'est vraiment un petit peu une catastrophique et c'est exactement l'inverse que tu veux. En fait, d'abord, dans un premier temps, ton insuline va vraiment grimper en flèche car tu vas manger trop souvent et sans doute parfois de la malbouffe trop sucrée, etc. L'insuline, c'est une hormone essentielle à ta construction musculaire, mais quand elle est trop élevée en permanence, en fait, ton corps il va devenir résistant à cette insuline et le résultat, c'est que tu vas stocker encore plus de gras et tu vas encore utiliser moins bien les nutriments pour construire du muscle. Donc là, c'est vraiment encore une fois le serpent qui se mord la queue, il faut faire très attention. Ensuite, sur la fameuse hormone de la testostérone, elle va chuter. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus tu accumules de tissu adipeux, plus tu accumules de gras, plus ton corps va augmenter sa production d'œstrogènes. Donc ça, ce sont des hormones un petit peu plus féminines. Les œstrogènes, c'est un petit peu pour les femmes, ce qu'est la testostérone pour l'homme. Et en fait, ça va se passer via une enzyme qu'on appelle l'aromatase. Et les œstrogènes en excès, en fait, ils vont venir bloquer littéralement ta capacité à construire du muscle et à brûler du gras. Donc encore une fois, serpent qui se mord la queue. Autrement dit, tu voulais préparer le terrain pour te muscler en prenant d'abord du gras pour ensuite le transformer en muscle, etc. En réalité, tu viens de te créer un terrain hormonal anti-muscle. Donc là, tu viens vraiment de te tirer une balle dans le pied. Tu deviens plus fatigué, moins motivé, plus mou. Tu as une digestion qui ralentit, une récupération qui ralentit. Et c'est pour ça que beaucoup de mecs minces qui font une prise de masse sale, un dirty bulk, en fait, ils finissent dégoûtés, ils se demandent mais pourquoi j'ai fait tout ça? Et à la fin, j'arrive à un physique, à un poids sur la balance où je pensais que ça allait être mon goal, ça allait être mon graal, et au final, je suis toujours pas bien dans ma peau, et encore pire parce que du coup, je suis devenu tout gras, donc j'ai plus mes cheat codes de base des skinny, d'avoir les abdos apparents, etc. Et en plus, il y a ce côté où tu dis, mince, j'ai fait un petit peu tout ce travail pour rien, et c'était un petit peu ce qui était, ce que j'avais vu dans le commentaire de cette personne sous ma vidéo, tu vois. La partie 3, du coup, malheureusement, c'est d'arriver à ce piège du skinny fat, donc du faux maigre. Et là, c'est là que tu tombes dans le pire piège parce qu'en fait, tu es piégé entre deux mondes. Tu n'aimes pas ton corps parce que tu le trouves quand même un petit peu toujours trop fin, mais tu le détestes encore plus parce qu'en plus, il est devenu trop gras, tu vois. Et en fait, là, c'est vraiment le corps du mec, malheureusement, soit qui s'est complètement laissé aller, ou alors qui allait vraiment trop vite, tu vois, un petit peu maigre des bras, maigre du torse, avec malheureusement un ventre, des poignées d'amour, etc. Pas de définition musculaire, un petit peu une apparence molle. Et ce qui est ironique, c'est qu'à ce stade, en plus, le métabolisme, il ralentit encore plus et tu n'es plus du coup un mec maigre avec un métabolisme rapide qui peut brûler un petit peu plus et t'es pas encore tout à fait musclé. En fait, tu es un peu dans un entre-deux un petit peu qui est pas vraiment évident, quoi. Et en plus, pour s'en sortir, du coup, ça devient un petit peu plus dur, même parfois 2 fois plus dur. Parce qu'en plus, il faut reconstruire ton métabolisme, il faut réactiver ta sensibilité à l'insuline, il faut regagner en masse musculaire. Et puis, malheureusement, avec ce cocktail hormonal qu'on a mis à mal, ça peut devenir un démarrage beaucoup plus compliqué. Donc, attention à ne pas finir skinny fat si ce n'est pas déjà le cas. T'inquiète pas, si tu as déjà passé les portes de cette situation, je vais t'apprendre, je vais te montrer comment on peut en sortir ensuite. En fait, ce qu'il faut faire à la place, donc si tu n'es pas déjà skinny fat, c'est ce qu'on va voir dans cette 4e partie, si tu n'es pas déjà skinny fat, si là tu veux commencer un petit peu ta prise de masse, tu sais pas si tu dois faire une prise de masse sale, une prise de masse propre, une prise de masse sèche, une prise de masse, tout ça en fait c'est des termes que tu peux retrouver qui peuvent te rendre un petit peu confus.
Là, vraiment, ce que tu dois faire, si tu as toujours cette morphologie un petit peu, cette apparence mince, mais sans que tu aies accumulé trop de gras, ça va être vraiment d'aller chercher une prise de muscle propre. Moi, c'est pour ça que rarement tu me verras parler de prise de masse. Nous, on parle de prise de muscle, autrement dit, en gros, prise de masse musculaire propre. Prendre du muscle en prenant le minimum de gras possible pour les raisons que je t'évoquais tout à l'heure, le côté hormonal et aussi le fait qu'après, les cellules graisseuses, vu qu'elles ne meurent jamais, le but, c'est de ne pas en créer inutilement le moins possible pour garder cette capacité qu'a ton corps à ne pas stocker de gras. Ce que tu vas pouvoir faire du coup, ça va être venir prendre un très léger surplus calorique par rapport à ce que tu auras calculé. D'ailleurs, je te laisse commenter calculateur sous cette vidéo et je t'enverrai personnellement le calculateur, un des calculateurs que j'utilise avec les élèves de mon accompagnement. Il faut savoir que moi, du coup, j'utilise plusieurs outils, etc. pour avoir les meilleurs programmes, les plus précis possibles pour emmener mes élèves de mince à muscler dans les meilleures conditions sans accumuler de la masse grasse inutile. Mais si tu commentes calculateur sous cette vidéo, je t'enverrai avec grand plaisir l'un des calculateurs que j'utilise exactement en plus dans ce cas qui va te permettre d'être autant utile pour si tu viens de commencer ta prise de masse avec une base un petit peu maigre ou alors si tu es déjà un petit peu basculé dans la catégorie skinny fat, tu vas pouvoir jouer sur les deux tableaux, je te rassure tout de suite. Ce que tu vas pouvoir faire, là on reste sur les personnes qui sont trop minces actuellement et qui ne sont pas basculées dans la catégorie skinny fat, un léger surplus calorique 5 à 10% par rapport à tes besoins, ça suffit amplement. Un entraînement intelligent basé sur la surcharge progressive, les exercices polyarticulaires, pas besoin de t'embêter à faire 20 000 exercices d'isolation pour l'instant, l'intensité, la cohérence et surtout la flexibilité et une bonne fréquence te permettant finalement de ne pas te dégoûter. Commence par 3 entraînements par semaine, c'est très bien. Ne commence pas à vouloir te faire un programme où tu vas te dire allez vas-y je vais m'entraîner tous les jours machin. C'est la meilleure solution pour en faire trop d'un coup, te dégoûter, voire te blesser et après ne plus jamais remettre les pieds dans une salle de sport ou refaire du sport à la maison. Et le problème, c'est qu'après, tu vas venir te dégoûter un petit peu et puis retourner dans le cercle vicieux que tu as peut-être déjà connu et que tu connais peut-être en ce moment quand tu me regardes. Le fait de commencer, arrêter, encore et encore. Sur le côté nutritionnel, tu te bases sur une alimentation à haute densité calorique tout en respectant ce que tu vas pouvoir venir calculer avec le calculateur notamment, sans encore une fois vouloir aller trop vite, trop loin, te gaver, etc. 5 à 10% au-dessus de ton surplus, c'est très bien. Des bonnes sources de protéines assez lipidiques aussi pour ne pas avoir à te blinder l'estomac, des aliments à haute densité calorique, comme ça même si tu as un petit appétit, tu n'as pas besoin de te flinguer le ventre. Aussi également tout ce qui va être hygiène de vie, tu t'en doutes, le fait d'avoir une bonne hygiène de vie, un sommeil stable, etc. Ça, tu t'en doutes, ça tombe sous le sens, mais c'est important également de le rappeler. Ensuite, tu contrôles bien ta progression, tu viens de peser tous les matins à jeun, réveil, après passage aux toilettes, tu viens faire ta moyenne hebdomadaire une fois par semaine et selon cette moyenne-là, tu ajustes. Est-ce que ça fait plus de 2 semaines que tu stagnes au même poids? Oui, et ben tu remontes de 5% tes apports. Est-ce que tout se passe bien, ton poids il monte de manière régulière, tu prends en moyenne 200-300 grammes par semaine, ça c'est la fourchette parfaite, ça te fait 1 kg de masse musculaire par mois, ce qui est déjà un rythme effréné. Toi, si tu es coincé depuis des années, ça peut sembler rapide pour certains lents, mais le problème c'est que si vous allez plus vite, si vous vous dites j'ai envie de prendre 10 kg en 3 mois, vous pouvez prendre 10 kg en 3 mois, mais juste vous n'allez pas les prendre comme vous voulez, vous allez devenir du coup soit skinny fat, soit un petit peu musclé et beaucoup de gras, donc c'est vraiment pas ce qu'on veut ici. La 5e partie du coup, ça va être, si toi tu es déjà là, tu m'écoutes, tu es déjà basculé dans la catégorie skinny fat, ce que tu vas venir faire ici, t'inquiète pas, c'est pas foutu, tu vas pouvoir venir faire ici une recomposition corporelle, c'est-à-dire perdre du gras tout en conservant ou prenant de la masse musculaire. Pas une sèche comme tu peux voir où vraiment là tu manges plus rien. En plus toi qui es skinny de base, ça peut te traumatiser un petit peu, c'est pas le but. La recomposition corporelle, tu vas venir ici faire un léger déficit calorique. Comme tout à l'heure, on a parlé du léger surplus pour prendre de la masse musculaire propre. Ici, léger déficit, comme ça, tu flingues pas ta masse maigre, tu ne perds pas de muscles, beaucoup de protéines. Donc là, vise les fameux, pour te simplifier la vie, 2 grammes de protéines par kilo de poids corporel, donc de poids de corps. Et là, léger déficit, donc pareil, 5 à 10%. Franchement, je ne te recommande pas d'aller plus. 5%, c'est même très bien. Et là, pareil, ça va être un processus qu'il ne faut pas speeder parce que si tu veux perdre du gras trop vite, tu vas aussi perdre du muscle. Et après, tu vas te frustrer, etc. Donc là, prends ton temps. Tu as déjà pris un petit peu le
la mauvaise direction une première fois, là vraiment, apprendre tes erreurs, sois patient. Là, tu vas venir perdre du gras, pense à bien aussi augmenter ton NEAT, donc ta dépense calorique quotidienne. Donc je pense notamment aux fameux 10 000 pas. Pourquoi les 10 000 pas? Parce que c'est un formidable outil. En fait, c'est simple, ça te permet d'augmenter un petit peu ton énergie quotidienne sans te fatiguer outre mesure. Évidemment, si tu as des sports cardio que tu aimes bien, des sports de raquettes, des sports d'endurance, eh bien tu peux les conserver, c'est super. Mais essaye au niveau de l'activité, viser 10 000 pas par jour minimum. En fait, ça va te permettre de mieux récupérer, d'augmenter ta dépense calorique, de relancer ton métabolisme que tu as fait ralentir malheureusement en prenant pas mal de gras. Ça va te permettre d'améliorer ta récupération, d'améliorer ton sommeil, d'améliorer ta digestion, d'améliorer ton appétit, d'améliorer la circulation sanguine, la circulation de la lymphe, etc. Donc ça, c'est vraiment super. Donc, léger déficit, augmenter un petit peu ta dépense calorique via la marche à pied. Toujours conserver là les 3 séances de musculation par semaine, hein, tu peux le faire tant que tu mets une intensité adéquate. Là, je te conseille d'aller vraiment mettre beaucoup d'intensité, atteindre l'échec à quasiment chaque série, vraiment l'échec musculaire, là où tu peux plus soulever ton corps. Il faut forcer ton corps à continuer de créer du muscle malgré les conditions un petit peu désastreuses dans lesquelles tu l'as mis en devenant skinny fat, en accumulant trop de gras. Et une fois que ton taux de body fat est revenu à un niveau que tu juges, encore une fois, acceptable pour toi, c'est propre à chacun, c'est pas forcément descendre en dessous des 10% de body fat, blablabla. Si toi tu te sens bien à 12% de body fat, qu'on voit tes abdos, que tu as les abdos apparents, que ta définition musculaire te convient à ce moment-là et seulement à ce moment-là, tu vas pouvoir repasser par une petite phase de maintien calorique pour voir un petit peu comment ton corps y réagit pendant 1 à 2 semaines. Et ensuite, à ce moment-là, remettre un léger surplus, comme on disait tout à l'heure, de 5 à 10%. Mets-toi 5% par rapport à ton nouveau maintien calorique parce que forcément, ton poids il va peut-être baisser un petit peu. Il ne faudra pas t'inquiéter. Donc, forcément, tu vas pouvoir recalculer un nouveau maintien, rajouter 5% et repartir avec ce nouveau total calorique-là en léger surplus pour construire de la masse musculaire sans créer de gras ou en prenant le moins de gras possible. Et là, cette fois-ci, tu pourras faire les choses bien, allier patience et constance. Et tu vas voir que du coup, tu vas réussir un petit peu à atteindre tes objectifs. La 6e partie ici que j'aimerais aborder, figure-toi, c'est un petit peu justement ce côté mindset, ce côté mental par rapport au poids sur la balance. Je sais à quel point, parce que j'ai fait l'erreur aussi, 1m80, je voulais faire 80-85 kg, je suis monté jusqu'à 85 kg et je sais à quel point la balance, en fait, ça peut devenir une obsession. Là, tout à l'heure, je t'ai dit de te peser tous les jours pour faire ta moyenne hebdomadaire de poids, pour avoir quelque chose de plus stable. Les pesées quotidiennes, on s'en décharge émotionnellement, on s'en contrefou. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, c'est une pesée isolée, ça ne veut rien dire. Tu as déjà pu te rendre compte que des fois, d'un jour à l'autre, ta pesée, elle peut complètement changer, plus de 500 grammes, moins 500 grammes, et tu comprends pas trop pourquoi. C'est pourquoi le mieux, c'est de se baser sur des moyennes, encore une fois, pour avoir quelque chose de beaucoup plus lisse, quelque chose de beaucoup plus stable. Donc, ne prends pas garde aux pesées quotidienne et ne te fixe pas forcément trop. Je sais que ça peut être sexy de se fixer un objectif de poids sur la balance, mais fais très attention parce que ça peut être au détriment de ta santé, de ta composition corporelle, de l'appréciation de ton physique, etc., etc. La balance, ça doit vraiment être un indicateur, mais pas un juge. Ça ne doit pas forcément être une finalité en soi. La finalité, ça doit être le fait de te sentir bien dans ton corps, te sentir confiant, te sentir athlétique, te sentir capable, te sentir fonctionnel, te sentir bien dans ta tête et bien dans ta peau en fait finalement, tu vois. Tu peux prendre 3 kg de muscle et perdre 2 kg de gras, la balance elle va pas forcément bouger en l'état, mais par contre ton corps lui il peut être complètement transformé, tu vois, ton physique il sera méconnaissable même avec aussi peu de masse musculaire et aussi peu de gras en moins, tu vois, ça peut vraiment être énorme. Donc arrête de courir seulement après les chiffres, focalise-toi sur le physique que tu veux atteindre, le physique rêvé que tu veux atteindre, qui n'est pas forcément un nombre sur la balance, mais plus on va dire encore une fois un côté carrure, posture, confiance en toi, charisme, esthétisme, etc. La confiance qui revient, les vêtements qui te font mieux, qui te vont mieux, etc., etc., etc. Et donc, encore une fois, le but aujourd'hui, c'est que tu ailles chercher le physique dans lequel tu te sens archi bien. Donc fais attention à ça. Et là, je t'ai donné les solutions si tu n'étais pas, si tu étais encore, on va dire, seulement mince et que tu n'avais pas encore basculé dans la catégorie skinny fat parce que tu n'as pas fait n'importe quoi. Ou alors si au contraire, tu as déjà fait une première tentative ratée et que malheureusement, ça t'a pas forcément amené là où tu voulais, tu as les deux solutions ici. Et donc si tu es dans cette situation, peu importe l'une ou l'autre, skinny ou skinny fat, et que tu veux
changer physiquement et vraiment atteindre le physique dans lequel tu vas te sentir bien à 500%, je te laisse simplement passer sur le premier lien qui est dans la description si tu veux que je m'occupe personnellement de ton cas de A jusqu'à Z, que je te laisse jamais tomber jusqu'à temps que tu aies atteint ton physique rêvé et surtout que tu puisses le maintenir après. Encore une fois, faire le yo-yo une fois de plus, ça ne nous intéresse absolument pas. Donc, je te laisse cliquer sur le premier lien juste en dessous si tu veux être accompagné par quelqu'un qui est à ta place, qui a été à ta place, qui est coach du coup sportif diplômé uniquement spécialisé dans les hommes minces qui se trouvent trop minces, skinny ou skinny fat. Tu sais où me trouver, premier lien juste en dessous. Je te laisse également t'abonner à la chaîne. Je poste minimum une vidéo comme ça par semaine. Tu peux me suivre également sur Instagram @RobinVitry, là où je suis actif tous les jours. Likez également cette vidéo, passez encore une dernière fois sur le lien ci-dessous si tu veux vraiment arrêter de perdre ton temps, perdre de l'énergie, perdre confiance en toi, etc. Parmi toutes les choses que tu essaies qui te font commencer à arrêter, abandonner, que tu veux aller droit au but pour ta transformation physique, je te laisse passer juste en dessous. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Robin, ciao.